Bonjour, voici le tirage sur le vendredi 21 mai. J'ai du mal à croire que la semaine se termine demain. Aïe aïe aïe. Vous avez vu qu'il y avait les tirages défis, ça a été un coup de tête durant le week-end où j'ai dit mais il faut que je m'en tienne à mes projets antérieurs. Il ne faut pas que je fasse des nouveaux projets pour abandonner les anciens. Donc là, je dois avouer que la semaine, je ne l'ai pas vu passer. On a un vendredi qui est intéressant, beaucoup plus chargé. Beaucoup plus chargé astrologiquement, mais on a encore un phénomène en astrologie ici qui est positif parce que les transits en s'enchaînant créent une trame intéressante. On a d'abord Vénus en Gémeaux qui est trigone à Saturne en Verseau. C'est un transit qui est extrêmement positif. Il y a déjà les effets dès le jeudi. Il s'agit d'établir un consensus. Vénus en Gémeaux, en étant trigone à Saturne en Verseau, le consensus est là, c'est deux signes d'air, même si les planètes sont très différentes par nature. On peut établir un consensus. C'est un transit, en fait, individuellement qui nous amène à nous engager de manière durable, de manière positive pour quelque chose. Et collectivement, ça peut amener à chercher à constituer une bonne équipe dans un projet. En fait, ce qui est intéressant avec ce trigone, c'est que Saturne apporte du sérieux qui devrait éviter de s'engager dans quoi que ce soit à la légère. Vénus en Gémeaux peut s'éparpiller. Mais là, Saturne en Verseau vient canaliser cette énergie. Il va falloir rester vigilant parce que on a ensuite le Soleil en Gémeaux qui va faire un carré à Jupiter en Poisson. Et là, on a une dimension d'exagération. C'est-à-dire que l'énergie ici dégénère de l'optimisme, Soleil, Jupiter, en irréaliste. Parce que le Gémeaux, justement, a tendance à s'éparpiller, à tirer des plans sur la comète. Et quand il est encouragé par Jupiter en Poisson, qui divague complètement, on peut avoir cette dimension irréaliste. On plonge dans l'exagération. Donc faites attention puisque dans un premier temps, on est poussé à s'engager, que ce soit individuellement dans nos projets, etc. Ça peut être intéressant. Je m'engage dans le projet que j'ai planifié ces dernières semaines, par exemple. Mais comme il y a cette dimension collective, c'est-à-dire que le trigone va encourager à faire équipe, faites attention à ce qu'ensuite le carré ne vous pousse pas dans des projets que vous regretterez dans quelque temps. Parce que vous vous êtes engagé à participer à quelque chose et au final ce n'est pas quelque chose qui vous plaît. C'est sur le moment ça a semblé formidable. Et puis oui, ce carré il crée... Je cherche un autre mot que irréel. Il crée des plans sur la comète, on s'emballe. Ça peut agir comme une avalanche. C'est-à-dire qu'on met en route quelque chose, on a le caillou qui dévale la montagne, et puis arrivé à ce carré, on s'emballe. Et on s'imagine que le projet ou l'association va nous mener extrêmement loin. Alors moi, ce qui me fait penser qu'on peut canaliser cette dimension qui est... c'est de l'hédonisme, hein, Soleil, Jupiter, Gémeaux, Poisson, on veut profiter de la vie, c'est extrêmement positif. Mais ce qui peut permettre de canaliser ces deux énergies, finalement c'est la Lune. Parce que la Lune en Vierge reste très pragmatique au niveau des émotions, de la gestion du quotidien. Puis ensuite elle passe en Balance, qui devrait ancrer suffisamment nos ressentis, les équilibrer. Parce que la Lune fait aussi un trigone au Soleil. Donc c'est de soi, de notre bien-être dont il est question. Et si le Soleil, notre expression, reste consciente de cela, ça évitera d'être embarqué par Jupiter en Poisson dans une croisière échevelée que l'on pourrait regretter finalement.
On a donc un transit qui peut faire boule de neige. Le principe, c'est de créer une boule de neige qui soit, on va dire, constructive sur l'avenir. Plutôt que de se disperser et de perdre l'effet percutant, on va dire, d'un seul tir. D'un seul... C'est là que je me rends compte que l'idée de l'avalanche n'était pas la meilleure. Mais c'est cela, ce carré, heureusement il est bien encadré, mais c'est un carré qui aurait pu poser problème s'il était moins bien encadré. Parce qu'on peut se lancer dans des projets fous. Et c'est pas une fois que vous avez vidé votre compte en banque pour acheter un truc parce que vous vous dites c'est le projet de ma vie, ça peut être le moment où vous allez réaliser oui mais j'ai aussi signé la clause, pas de remboursement possible, vous voyez. On a avec ce carré du soleil Gémeaux à Jupiter en Poisson, on a ce type d'énergie. Le coup de tête, le coup de folie, qui ensuite ça devient difficile de s'en dépatouiller parce qu'on s'est engagé sur un coup de tête dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors que, comme je vous l'ai dit, Vénus Gémeaux, trigone à Saturne en Verseau, est extrêmement positif. Saturne amène du sérieux, une prise de conscience. Il vient expliquer à Vénus en Gémeaux que plus elle canalise son action, et plus elle obtiendra des résultats positifs. Et comme le Verseau est aussi un signe d'expansion, c'est là qu'il peut y avoir cet effet d'entraînement ensuite avec le carré. C'est... Restez ancré à la réalité et restez bien conscient que, par exemple, un choix qui vous engage sur le long terme, vous êtes en droit de dire « j'ai besoin d'une nuit pour y réfléchir » ou « j'ai besoin de quelques jours pour considérer en quoi ce projet peut être intéressant dans mon évolution ». C'est un droit. On n'est pas obligé de répondre oui tout le temps, tout de suite. Même si ces dernières années, on a encouragé les gens à cela. C'est des personnes qui... Il y a une pression sociale. Pourquoi t'as pas répondu à ton téléphone? Pourquoi t'as pas répondu à mon texto? T'as pas vu ton mail? On a une pression pour répondre rapidement. Et c'est comme ça, finalement, qu'on se retrouve prisonnier de choix qu'on n'aurait pas fait si on avait eu le temps de réfléchir à ce qu'était le choix. C'est aussi ça la méditation, c'est aussi ça la pleine conscience. C'est prendre conscience que cette accélération du temps qui a été impliquée par les nouvelles technologies ne doit pas pour autant régir le vivant. Et vous voyez, moi, l'astrologie, ça m'envoie toujours dans des réflexions. Volonté divine. Waouh! Dans des réflexions qui vont bien au-delà de l'astrologie. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance, abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes béni et protégé pour l'éternité. Soyez patient, tout advient au moment opportun. Prenez le temps. Prenez le temps parce que c'est ainsi que vous construisez la confiance. C'est ainsi que vous prenez conscience de ce que vous vivez. Et c'est ainsi que les choses deviennent plus claires et objectivement plus positives. Voyons un petit peu ce qu'en pense le tarot. Les cartes continuent de parler de choix difficiles dans les relations. Au-delà du couple ici, le pendu, on a le pendu ici. On a le 16, on a le tour, le moment où la décision est prise, le moment où l'équilibre est trouvé, à force de réfléchir, de considérer les choses. L'engagement va être au cœur de cette journée. Là, ce qu'on a, c'est ce Vénus en Gémeaux, trigone à Saturne en Verseau. Et il s'agit de considérer dans quoi on peut s'engager. Pour soi, mais aussi à terme avec les autres. Parce que forcément, les choix que vous faites individuellement vont influencer votre chemin de vie et donc influencer votre relation aux autres.
C'est une journée définitivement sous le signe de l'engagement. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Ayez conscience que vous rencontrez les gens parce qu'il fallait les rencontrer. Parce que votre âme avait quelque chose à vivre. Donc tirez des enseignements de ce que vous vivez. Mais abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Tout à dire au moment opportun. Les choses se passent comme il se doit. Donc si vous recevez des offres aujourd'hui de collaboration, d'engagement, même dans des relations amoureuses, considérez ce qui est constructif. Ici, le roi de Pentacle, il vient sur la reine d'épée. La reine d'épée, elle départage, elle décide. Le roi de Pentacle, lui, il utilise ses ressources pour créer l'avenir. On a un personnage ici qui, je vous l'ai déjà dit, a presque atteint l'empereur. Il doit... Le principal, on va dire, le principal combat du roi de Pentacle, c'est de ne pas devenir un de ces 1%. Vous savez, ces milliardaires qui veulent tout garder pour eux. C'est ça dont il doit se méfier. Mais on a un personnage qui est équilibré parce que il construit. Et il construit normalement avec le cœur. Il construit pour donner. Il construit pour redistribuer. De toute façon, vos décisions vont vous mener à des nouveaux choix. Il faut que ces choix soient le plus constructif possible, le plus conscient possible. Au dos, on a le 5 d'épée. Tiens, je l'avais entrevu tout à l'heure. Ça va être difficile de faire un choix. Ça va être très très difficile de faire des choix. Parce que forcément, les choix qui sont bons pour vous, il est fort possible que dans la balance, il y ait la réaction des autres. Et que ce choix qui est bon pour vous ne soit pas bon pour vos relations. Mais il va falloir faire la paix avec ça. Chevalier de coupe. 3 d'épée. Char. Quoi qu'il arrive, poursuivez votre chemin. Il est fort possible ici que qu'il y ait autant de non que de oui sur cette journée. C'est-à-dire que on accepte des opportunités, mais pas forcément les collaborations. Là, on peut avoir quelqu'un qui décide que plutôt que le faire avec quelqu'un, il va le faire tout seul. Ça peut être un des défauts du roi de Pentacle. Ici, le chevalier de coupe, le 3 d'épée. Quoi qu'il arrive, le chevalier de coupe, il continue d'y croire, il reprend sa route. Mais le 3 d'épée au centre, il y a des décisions qui sont difficiles. 4 d'épée, as de coupe. Il y a des décisions qui sont difficiles. Il y a des moments où même s'il y a une perte dans la balance, dans les relations, le plus important, c'est de poursuivre sa route. C'est de décider que ce que l'on veut construire est le plus important. On a une dimension ici à la fois d'engagement et de rupture. Les cartes apportent une dimension de rupture. J'ai pas sorti les oracles et je recommence à battre le tarot. Oui, on a une dimension. Moi, je vous ai parlé d'engagement parce que les étoiles vous disent que c'est possible. Mais souvent, quand on prend un nouvel engagement, on doit rompre d'anciens engagements. Il y a aussi cette dynamique-là. C'est pour ça que vous avez une carte de volonté divine, vous avez une carte de fatalité au centre. Parce que quand on dit oui à quelque chose, c'est qu'on a dit non à quelque chose d'autre. Mais c'est là qu'il faut faire confiance, qu'il faut avoir confiance. Parce que ce à quoi vous dites oui, c'est censé être ce qu'il y a de meilleur. Vous êtes censé dire non à ça. Mais il arrive qu'en disant oui, effectivement, ce soit triste. C'est le moment où vous partez de l'endroit où vous êtes si bien. Mais on ne peut pas être en vacances toute sa vie. Et vous quittez votre lieu de vacances. Et très vite, la vie vous le fait prendre avec du fatalisme parce que c'est ainsi. Parce que je ne peux pas tout le temps être en vacances. Parce que j'aimerais avoir les moyens toute l'année de louer cette maison à la montagne, à la mer ou autre.
j'ai d'autres impératifs, j'ai d'autres engagements dans ma vie. On a ce type de dynamique ici. Celle où on se dit tout est possible et on réalise qu'on part le lendemain. Et là, il va falloir faire des choix. Avec le 4 d'épée là qui est au centre, time for a nap et régénération, prenez le temps, c'est ce que je vous ai dit au tout début. Vous n'êtes pas obligé de donner une réponse tout de suite. Et si vous êtes obligé d'en donner une, vaut mieux dire non. Parce que quelqu'un qui vous oblige à dire oui, ou même à dire non, enfin quelqu'un qui exige une réponse immédiate, c'est quelqu'un qui crée une pression pour servir ses intérêts. Pourquoi vous obliger à répondre tout de suite alors que vous venez de dire « je dois y réfléchir ». Je dois y réfléchir est une réponse. C'est ni le oui ni le non que tu veux, mais c'est une réponse. Je dois y réfléchir. Et si tu continues, je vais y réfléchir encore plus longtemps, parce que je vais me poser aussi des questions après avoir réfléchi si c'est bon ou pas pour moi. Je vais me demander si toi, tu es bon ou pas pour moi. Parce que toi, tu veux m'obliger à prendre une décision immédiate, alors que j'éprouve le besoin de réfléchir. Prenez le temps, parce que c'est ça qui est constructif. Et je vous le dirai peut-être jamais assez, mais il y a beaucoup de choses dans ce que je vous dis qui est du vécu. Je suis quelqu'un à qui on a souvent imposé de décider de choses importantes et que j'étais obligée de dire oui à des trucs que je voulais pas. Parce qu'on m'expliquait que dire non, de toute façon, c'était pas possible, on n'avait pas le temps. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez piégé dans une situation qui devient de plus en plus inextricable. Parce qu'à chaque fois que vous dites oui alors que vous voulez dire non, vous vous retrouvez emprisonné dans quelque chose. Ou si vous dites non à quelque chose où vous auriez voulu dire oui, ça fonctionne aussi dans ce sens. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui vous dit « je veux que tu refuses cette opportunité, je dois réfléchir ». Non, je veux que tu refuses. Si tu m'aimes, tu dis non. On a le même chantage ici que ah, tu dois dire oui, et si tu m'aimes, tu dois dire oui, tu dois accepter. Prenez le temps. Prenez le temps de voir en quoi le choix est constructif pour vous et à quel point il est épanouissant, à quel point il peut vous conforter dans ce que vous construisez et rendre pérenne ce que vous construisez. Prenez le temps de décider de ce qui n'est pas pour vous. C'est pour ça qu'on a cette énergie de 3 d'épée. Parce qu'il y a forcément des choses auxquelles ça m'intéresserait, mais j'ai des projets déjà. Donc je suis désolée, c'est non. Parce que vous avez autre chose. Parce que le chevalier de coupe, eh bien, malgré qu'ils doivent refuser certaines choses, il sait dans quelle direction il va. Vous savez au fond de vous. C'est ça le pire, je crois, finalement. C'est pour ça qu'on s'enferme dans une situation. C'est des mécanismes psychologiques à la fois simples et compliqués. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez dit oui à quelque chose, que vous avez serré la main, que vous avez pris un engagement, il y a une part de votre cerveau qui estime que pour être une personne honnête et droite, c'est les normes d'internalité, c'est toutes les normes éducatives que l'on reçoit, vous devez vous en tenir. J'ai dit oui, j'ai serré la main, j'ai dit oui. Et votre cerveau ne peut pas concevoir que le lendemain, vous retourniez voir la personne en disant « Oh, hier j'ai dit oui, mais j'y ai réfléchi durant la nuit et je me rends compte que c'est pas bon pour moi, que c'est pas ce que je veux. » Notre cerveau, il y a une part de nous, il y a la pression sociale, il y a cette norme d'internalité, il y a tout un tas de facteurs qui font. Et c'est pour ça que les vendeurs, les gens qui viennent faire du démarchage à domicile ou qui vous téléphonent, veulent un oui tout de suite. Ils ne veulent pas que vous en discutiez, ils ne veulent pas que vous y réfléchissiez. Parce qu'à partir du moment où vous avez dit oui à quelque chose, et les plus pervers, ce sont ceux qui vous offrent quelque chose au départ. Même si c'est un stylo promotionnel. Parce que votre cerveau, vous avez dit oui à quelque chose venant de cette personne. Vous avez dit oui, je veux bien vous écouter à la personne au téléphone. Vous avez dit oui, ah oui, un stylo, pourquoi pas, à la personne qui vous a tendu un stylo dans la rue en vous disant c'est cadeau.
Et donc votre cerveau vous conditionne, je dois rester droit, honnête, j'ai dit oui. Donc maintenant il faut que j'avale la suite. Et c'est comme ça qu'on a le phénomène de la grenouille qui bout dans sa casserole. Parce que nous sommes conditionnés, et c'est une très bonne chose pour le fonctionnement de la société. À partir du moment où on prend un engagement, on le respecte. Le problème, c'est que actuellement, les engagements sont plutôt d'ordre du profit. C'est le profit de quelqu'un qui se cache derrière l'engagement. C'est la personne qui vous met la pression pour que vous lui disiez oui ou non, là, tout de suite, parce que vous l'aimez. Parce que vous lui avez promis, vous l'avez écouté jusqu'au bout. Ça fait un quart d'heure qu'elle essaie de vous expliquer que c'est votre intérêt. Pourquoi vous lui dites que vous voulez réfléchir? Vous lui faites perdre du temps. Mais madame, c'est urgent, je ne peux pas faire cette offre à tout le monde. Prenez le temps, prenez du recul sur ce que vous ressentez vraiment. C'est très très important. Prenez du recul sur vos objectifs à long terme. Parce que sinon, vous allez vous retrouver à prendre plein de voies détournées, puis un jour, vous arriverez à un endroit et vous vous apercevrez que c'est même pas l'endroit où vous vouliez aller au départ. Mais on vous a tellement fait tourner en rond que vous vivez un truc qui ne vous intéresse pas. Et au départ, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait oui, je t'aime, oui, je suis intéressé par ce que vous offrez, ce que vous proposez. Et le non, le non, on l'a laissé comme une petite voix qui nourrit de l'aigreur, qui nourrit de la colère, qui nourrit du ressentiment, qui nourrit tout un tas de choses. Par exemple, les questions qu'on se pose sur ce que l'on construit. C'est le seul moment où il est intéressant d'ouvrir le livre des pourquoi. Quand on est en train de construire quelque chose d'important pour soi, histoire de questionner le sens, histoire de questionner la réalité. J'ai fait tel projet, j'ai déterminé qu'il y avait telles étapes. Arrivé à ce stade de mon projet, j'ouvre le livre des pourquoi. Pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que mon but est toujours le même? Est-ce que je suis toujours dans les mêmes rêves? Est-ce que je suis toujours dans les mêmes envies? Pourquoi est-ce que c'est encore important pour moi? Ou pourquoi est-ce que ça ne l'est plus? La question suivante peut être ça, quand vous réalisez « Ah non, c'est plus important pour moi, ça. » Pourquoi ça n'est plus important pour moi? J'avais pourtant dit que j'allais le faire. Là, pour une fois, je vous dis, ouvrez le livre des pourquoi. Ah oui, j'avais couvert cette zone avant cette zone. Intéressant. Mending, a change in the wind. L'évolution, elle est là, et c'est profondément, à partir du moment où vous acceptez que le vent est en train de tourner, que le monde est en train de changer, vous allez pouvoir accueillir ce changement. Mais pour ça, il s'agit de réparer quelque chose à l'intérieur, il s'agit de guérir de quelque chose. L'authenticité mènera aux heureux hasards. L'authenticité mène aux heureux hasards. Je voulais suffisamment développer celle-ci. No place like home. Le moment dans la spirale ascendante où vous comprenez que c'est pas la maison qui fait le foyer, que c'est vous qui faites le foyer. Et que plus vous êtes authentique, et plus vous êtes épanoui. Là, on a une boucle, c'est-à-dire que je pourrais enchaîner sans fin. Plus vous êtes authentique, plus vous êtes épanoui. Plus vous êtes authentique, plus vous êtes épanoui. C'est à partir du moment où vous dites oui ou non à des choses sans vous écouter, c'est là que vous perdez le fil. C'est là que vous êtes plus authentique. Vous avez dit oui au lieu de dire non, vous avez dit non au lieu de dire oui. Vous n'êtes plus authentique. Donc vous n'êtes plus en sécurité, vous n'êtes plus bien en vous. Et c'est vraiment ce que je vous expliquais il y a quelques minutes, c'est ce moment où on se retrouve avec une espèce de corde qui est entourée autour de soi, qui nous empêche de faire ce qu'on veut vraiment, qui nous empêche de dire ce que l'on pense vraiment. Et c'est là qu'on n'est plus aligné. C'est là qu'on n'est plus dans cette dynamique. Et c'est là que les heureux hasards, les heureuses coïncidences, dont parle aussi cette carte, c'est là qu'ils deviennent plus difficiles à voir, à saisir. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance, abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes bénis et protégés pour l'éternité. Soyez patient, tout advient au moment opportun. C'est maintenant que je réalise que je ne me rappelle plus le tarot que j'ai utilisé hier. Bon, alors on va prendre celui des fées. De toute façon, l'alternance n'est pas
primordial. C'est juste que, au vu de la taille des cartes, et elles sont beaucoup moins souples que celui-là que j'utilise beaucoup, je suis ainsi sûre qu'il n'y a pas certaines cartes qui sortent plus que d'autres parce que moins bien purifiées ou autres. C'est vraiment des jeux que je mets en éventail, mais c'est vrai que le côté massif me fait toujours craindre de ne pas prendre la bonne carte finalement. Ou de mal mélanger. Ça aussi. J'aime bien ces jeux-là. J'ai pas coupé. Le chevalier de bâton, tiens, ça faisait un petit moment, non? Séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Le pendu, lui aussi ça faisait un moment, non? Changez votre façon de regarder la situation, embrassez votre originalité. Pause temporaire. Bon, les cartes, le cœur, il a bien conscience qu'il doit faire une pause avant de décider de la marche à suivre et de la suite à donner à tout cela. Alors, qu'en est-il plus précisément de ces énergies sur la journée de vendredi? Demain, sera le dernier jour de la semaine. Qui est chargé. La fin de semaine est chargée. Oui. L'ermite. Hier ou avant-hier, elle est sortie, n'est-ce pas? La dernière fois que j'ai eu ce jeu en main, elle est sortie. Trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Le 6 d'épée, des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyager ou déménager. Le soleil, tout plan fonctionne à merveille, idées surprenantes qui apportent éloge et récompense, gratitude pour les bénédictions de la vie. Je n'ai pas regardé ce que j'avais au dos. Le 6 de pentacle, le bien que vous semez vous revient, rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Bon. Je crois qu'on peut la sortir, parce qu'on a la roue en plus en dessous. La roue, une énergie de 16 ici, une transformation. Fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Et je suis arrivée au milieu de toutes ces cartes à prendre l'axe de l'ermite et du soleil. Il y a des jours comme ça, des jours qui sont importants, des jours qui font la différence, des choix qui font la différence. Le 6 d'épée, on laisse durablement quelque chose derrière soi, parce qu'on reçoit autre chose, parce qu'on a donné autre chose. Le 6 de pentacle, la roue tourne. La roue qui transforme le 9 de l'ermite en 19 du soleil. Le cœur est en train de s'aligner sur lui-même. Il est en train de comprendre que les choses se passent comme il se doit. Et c'est pour ça qu'il est important de rester concentré sur ce que vous voulez vraiment. Sur ce qui est réellement important pour vous. Même si c'est difficile, le chevalier de coupe, nous l'avait dit avec ce 3 d'épée. Le char, réaliser ses rêves est important, mais ça amène à faire des choix. Parce que forcément, quand vous partez au nord, vous laissez le sud derrière vous. Et inversement. Mais le cœur, il sait que c'est au nord ou c'est au sud qu'il doit aller. J'ai une carte qui a sauté, 9 de pentacle. Récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte, appréciez vos moments de calme et de solitude. Et on a le chariot au dos. Succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline, célébrez vos réussites, être sous le feu des projecteurs. L'as d'épée. Ça y est, la décision est prise. Le renouveau, ou le jugement, et le pape. L'engagement.
La renaissance et l'engagement. C'est comme ça qu'on s'épanouit. Et au dos, j'avais dit, oui, c'est toujours le chariot, puisque j'ai pas remué. L'as d'épée, ça y est, le cœur, il a décidé, il sait ce qu'il veut vivre, et il sait ce qu'il doit laisser derrière lui, ce qu'il doit distribuer dans le monde pour recevoir en retour. L'as d'épée, ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Le jugement. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Et le pape, l'unité. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. L'objectif, c'est le 9 de Pentacle. Et il n'y a que vous qui pouvez prendre les rênes. Le 8 de coupe, le lâcher prise. Le 3 de bâton, les projets. Et le 10 de bâton. Contrairement à hier où on nous disait, parce que c'était hier qu'on avait le 3 de bâton, il y avait cette idée qu'il fallait encore réfléchir, mais là ça y est, l'énergie de décision est là. Cette reine d'épée, là, elle doit trancher. Où est l'as de pentacle? Où est l'as de coupe? Et le cœur le sait. Il sait que le moment est venu de faire les choix les plus constructifs. Que le moment est venu de décider parce que le jugement, parce que des choses sont terminées. Qu'il s'agit de s'engager dans de nouvelles choses, le pape. L'épanouissement, la réalisation avec les autres et surtout de soi. Et ça passe par le 8 de coupe, le lâcher prise. Et j'ai à nouveau le chariot au dos. Très bien. C'est parce que j'ai pas voulu la garder tout à l'heure. Et là, on a le chevalier de coupe. Romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Le 8 de coupe, envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose, choisir de procéder à des changements majeurs. Le 3 de bâton, visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Et le 10 de bâton, demandez de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Moi j'y vois surtout la transformation ici. Le 10 de bâton va sur le char. C'est le chevalier coupe. C'est on le fait, on se lance, on y croit. La transformation, et ici on a la justice. 8 et 3, 11. Parce que le moment de la transformation est venu. Parce que le moment est venu de se concentrer sur les projets et d'y mettre toute son énergie. Et ça, le cœur, il l'a compris et il l'accepte. Ça aussi, c'est très intéressant au sens strict, l'as d'épée, le jugement et le pape. Ici, il y a l'acceptation de quelque chose. C'est je prends acte. Je prends acte des faits. Et j'en tire un enseignement. Parce que les choses doivent être ainsi. Parce que je veux tourner le dos à ce qui n'était pas moi. Parce que maintenant je sais qui je suis et ce que je veux. Et forcément ça me met sur la voie de l'épanouissement. Et forcément ça me tourne vers une dynamique positive dans mes relations. Parce que maintenant je lâche prise et je me concentre sur ce qui est réellement important. C'est un excellent tirage. Mais ça va être une journée plus complexe que les autres. Brief. C'est là qu'elle me revient à l'esprit. Prenez le temps dont vous avez besoin. Prenez le temps qu'il vous faut. L'ermite, le soleil ici, le cœur est capable de faire des choix significatifs parce qu'il est centré. Ici,
vous êtes au milieu entre cette ermite et ce soleil. Et à chaque fois que vous considérez la situation, il y a ce que vous êtes appelé à vivre, ce que vous voulez vivre, et ça doit rester lié. Et donc votre décision ne doit pas faire voler en éclats ce que vous êtes et ce que vous voulez vivre. Ça doit être ensemble. Là, vous allez prendre une décision éclairée. Il y a ce que je suis, il y a ce que je veux vivre. Le choix qui s'offre à moi, sur quoi il s'aligne? Est-ce qu'il permet à ces deux choses de cohabiter? Ou est-ce qu'il crée une rupture entre ce que je suis et ce que je vis? La voie de la méditation, elle reste grande ouverte avec cette carte. Moi, je vais profiter pour faire un peu de pub. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore regardé les extensions, ben, c'est peut-être l'occasion parce qu'il y a des choix majeurs ici. Donc si la première partie du tirage vous a plu, vous a parlé surtout, hein, c'est surtout ça, si elle vous a parlé, vous pouvez aller voir l'extension sur Vimeo et peut-être que ça va nourrir votre réflexion et vous aider à prendre les meilleures décisions pour vous. Et ça, c'est ce que je vous souhaite. Des décisions positives qui vous permettent de progresser. Bon, et cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.